Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des taureaux pour le mois de juillet 2026. Donc je vais faire un tirage intuitif de ce qui va se passer pour vous pendant ce mois de juillet. C'est valable pour les taureaux solaires bien entendu, mais aussi pour les taureaux lunaires et les taureaux ascendants. Et si jamais vous avez d'autres signes astrologiques dans les signes d'ascendant et le signe de la lune, eh ben, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour avoir une vision un peu plus complète. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide via le tirage de cartes et les analyses astrologiques à mieux vous comprendre, mieux vous connaître et surtout mieux naviguer au travers des énergies qui nous entourent pour pouvoir être plus alignés avec nous-mêmes et avec les énergies globales. On va commencer du coup tout de suite le tirage du mois de juillet. Mais avant ça, pour ceux que ça intéresse, je fais également des tirages personnalisés. Je fais des consultations de tirage de cartes. Alors, il existe deux formats, soit le format une question, vous me posez votre question, je fais le tirage et je vous envoie le tirage sous format audio, et le format 45 minutes qui ici vous permet soit de poser plusieurs questions, soit d'explorer avec moi un thème en particulier ou une guidance générale. Je vous mets tous les liens dans la description et on commence tout de suite le tirage des taureaux. Alors, pour ce mois-ci, je vais couper le mois en 3 parties, début, milieu et fin de mois. Donc à peu près 10 jours, 10 jours, 10 jours, pour avoir un peu une idée des énergies générales de ce mois de juillet. Donc on va commencer avec le début du mois, donc le début du mois de juillet pour les taureaux. Alors à chaque fois, je vais faire une partie qui nous représente nous, énergie extérieure et bilan. C'est toujours comme ça que je fonctionne dans mes tirages. Je trouve que c'est le plus parlant. Alors, de notre côté, en ce début du mois, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est une carte qui nous parle à la base de stabilité financière, mais aussi de bien-être corporel. Elle est vraiment très reliée à votre énergie, hein, les taureaux, hein. L'énergie du corps, l'énergie de l'ancrage, l'énergie aussi de la matière, de l'argent aussi. Et ici, malheureusement, elle est à l'envers. Donc peut-être que ce que cette carte veut vous dire, c'est que bah, en ce moment, vous vous sentez pas forcément très bien, ni dans votre corps, ni peut-être dans votre vie en termes de sécurité. Donc, sécurité matérielle, sécurité financière, peut-être sécurité affective aussi, hein, ça peut aller avec. Et vous vous sentez pas forcément très très bien. Vous avez l'impression peut-être de ne pas être assez ancré, de pas être assez sécure en fait dans votre vie. Donc là, ça va être peut-être le moment de travailler un petit peu là-dessus, travailler sur votre sécurité intérieure, peut-être essayer de prendre soin de vous, de faire en sorte de pouvoir retourner cette carte, d'avoir un peu plus de stabilité. Donc peut-être mettre des actions en place à la fois pour vous faire du bien, mais aussi pour être un petit peu plus sécure dans votre environnement extérieur. Donc c'est peut-être gagner un peu plus d'argent, essayer de faire quelque chose pour avoir plus d'argent, pour pouvoir acheter les choses qui vont vous sécuriser sur le plan matériel. Au niveau des énergies extérieures, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton est une fin de cycle, un accomplissement. Donc ici, on vous montre que bah, malgré le fait que vous vous sentiez pas forcément très sécure, très bien dans votre peau en ce moment, bah, vous êtes quand même dans un moment où vous avez accompli beaucoup de choses. Vous avez tout ce qu'il faut autour de vous pour vous sentir bien. Ici, cette carte, elle vous invite à prendre conscience de vos ressources, prendre conscience de tout ce que vous avez en vous pour vous sentir mieux et pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour être le mieux possible. Donc, il faut vraiment en prendre conscience. C'est une carte aussi qui vous invite à ne pas trop forcer, à déléguer certaines choses, par exemple dans votre travail, essayez de ne pas trop en faire parce que vous allez peut-être vous épuiser. Et ce qu'on vous dit ici, c'est d'accepter vos limites, accepter que vous ne pouvez pas tout faire et accepter que bah, vous pouvez peut-être donner quelques trucs à d'autres personnes pour vous décharger,
parce que vous ne pouvez pas tout assumer. Il faut vraiment prendre conscience de ses limites et de ses de et du coup prendre soin de soi. Dans les énergies, du coup, de bilan, on a le 6 de denier. Le 6 de denier vous invite à accepter de recevoir, mais aussi à donner. Le fait d'avoir un échange de bons procédés avec les gens. Alors moi, je pense que ça peut parler de collaboration financière peut-être. Il y a un échange, il y a quelque chose il y a un échange avec, d'autres personnes, des échanges d'argent, mais des échanges peut-être aussi d'idées, de projets. Là, on a la personne a une balance dans les mains. Le signe de la balance, c'est vraiment le signe des partenariats, le signe de la coopération. Donc pour moi, il y a une coopération qui se fait et d'ailleurs ici on vous a dit de déléguer. Donc peut-être qu'il va falloir que vous trouviez quelqu'un, pour, pouvoir, mener à bien votre projet, mais pas tout seul. Trouver quelqu'un pour vous aider, pour, faire les choses ensemble. Si ça parle de partenariat, ça peut aussi parler dans votre couple, peut-être d'échanger un petit peu plus, de faire en sorte que les charges soient peut-être un peu plus équitables, pouvoir faire en sorte d'avoir une relation équilibrée. Donc ici, ce qu'on vous dit pendant ce début de mois de juillet, c'est de ne pas trop en faire, de prendre soin de vous, de déléguer, pas tout prendre sur vos épaules. Ensuite, pour la deuxième partie du mois, donc à peu près du 10 au 20 juillet, la deuxième partie du mois, hop, on va tirer 3 cartes également. Hop là. Alors, de votre côté, on a la tempérance. Bon, bah, encore une fois, ça nous parle de régénération, de guérison. Donc, il va vraiment falloir prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous régénérer, pour vous faire du bien, pour être mieux dans votre peau. C'est aussi une carte qui nous parle de communication. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de plus communiquer avec votre entourage, avec votre partenaire, avec les gens autour de vous pour avoir des relations plus fluides. Ensuite, dans les énergies extérieures, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, il nous montre que vous allez laisser peut-être derrière vous quelque chose qui ne vous correspond plus. Ça peut corroborer avec les énergies de guérison parce que quand on guérit, on est obligé de laisser d'anciens schémas derrière nous, d'anciennes façons de fonctionner pour pouvoir aller mieux. Et ici, c'est ce que nous dit le 8 de coupe. On nous dit qu'il faut laisser un petit peu tous nos bagages, tous nos boulets derrière nous pour pouvoir avancer, aller vers un autre chemin, hein. On voit le personnage, il tourne le dos à ses coupes et il va vers un autre chemin. Avec le 8 de coupe, on se rend compte un petit peu de ce qui ne va pas, de ce qui coince et on essaye de faire en sorte de pouvoir avancer. On est dans l'abandon d'anciens comportements. Avec le 8 de coupe, on se rend compte de ce qu'il faut qu'on fasse pour avancer. Alors c'est quelque chose de pas forcément très agréable, c'est pas une carte, youhou! C'est une carte un petit peu compliquée parce que, bah, les décisions sont souvent compliquées quand on doit changer, une façon de fonctionner ou un schéma, bah, c'est pas forcément le plus simple, le plus facile. Mais ici, on vous dit qu'il va falloir le faire. Vous allez être de toute façon convaincu qu'il va falloir le faire et il va falloir prendre cette décision. Pour les énergies de bilan, on a la papesse. Alors la papesse, c'est une carte plus introspective. D'ailleurs, on est dans une phase assez introspective hein, pendant ce milieu du mois de juillet. On est dans une phase beaucoup plus concentrée sur soi-même, sur guérir des choses en nous. La papesse, elle est connectée à tout, à ses intuitions, aux autres, à, à ses émotions. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes vraiment connecté. Vous avez la faculté ici de voir peut-être un peu plus loin que ce que vous voyez, ce que vous aviez vu précédemment. Vous avez une vision un peu plus globale des choses et ça va vous aider, bah, notamment à voir les schémas, les comportements qu'il va falloir cesser. Donc c'est une carte très connectée, c'est une carte qui vous invite à vous écouter, à écouter votre intuition
pour pouvoir avancer, pouvoir prendre les bonnes décisions. Je reprends le tirage, j'ai eu un petit souci de vidéo, donc désolée si c'est pas exactement le même cadrage. J'avais fini la vidéo et je me suis rendu compte que ça avait coupé. Donc du coup, j'ai gardé les cartes que j'ai tirées tout à l'heure et je vous explique tout de suite ce qui se passe en cette fin de semaine pour les taureaux. Donc de votre côté, vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte de blocage, de défi. Donc ça peut être des blocages internes, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression, c'est peut-être juste une impression, hein, c'est peut-être juste dans votre tête. Vous avez peut-être l'impression que voilà, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire, vous êtes bloqué dans votre projet, ou dans votre vie en général, que tout ce que vous mettez en place, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment cette énergie de j'arrive pas à faire les choses, je suis bloquée. Ça peut être aussi une énergie de dispute, de désaccord avec quelqu'un, donc peut-être avec votre conjoint, avec votre famille, avec vos amis. Il y a peut-être un désaccord, quelque chose où vous n'êtes pas d'accord avec vos proches. Et du coup, vous allez être dans cette énergie-là de j'arrive pas à comprendre correctement mes proches. La carte des énergies extérieures, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton vous dit que vous avez une vision quand même assez globale des choses. Vous avez la possibilité de voir un petit peu comment vous sortir un petit peu de cette situation. Vous avez cette capacité de voir les choses dans leur globalité et il va falloir que vous preniez une décision. Une décision qui doit être euh, concentrée sur votre volonté à vous, votre cœur, vos sentiments, ce qui vous anime et pas sur l'extérieur, pas sur le fait de faire plaisir à ses proches, à sa famille ou autre. Ne pas prendre des décisions, pas faire des choses pour faire plaisir, mais faire des choses pour vous, pour être aligné avec vos envies, vos sentiments, vos ressentis. Et enfin, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est le maître d'échiquier, c'est celui qui sait les choses. C'est celui qui arrive à tout organiser correctement, à faire en sorte que tout marche et qui arrive à avoir le contrôle sur la situation, à avoir les bonnes pensées, savoir penser les bonnes choses au bon moment, avoir les stratagèmes pour se sortir de situations compliquées. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez toute cette capacité en vous pour vous sortir de ce blocage, de cette situation un petit peu tendue. Que ce soit le blocage intérieur, le blocage dans votre vie ou alors le désaccord avec d'autres personnes. Vous avez la capacité de trouver des solutions, de communiquer avec les autres pour que les choses se dénouent petit à petit et se passent le mieux possible. Donc vous avez vraiment toutes les capacités pour réussir à débloquer ce sentiment de blocage en cette fin du mois de juillet. Voilà pour le tirage du mois de juillet pour les taureaux. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura éclairé. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est important, c'est un tirage intuitif, donc prenez vraiment ce qui résonne. Le reste, vous le laissez de côté. Et surtout, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à aller voir les autres signes pour avoir une vision plus globale. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Ça m'aide vraiment énormément pour l'algorithme de YouTube. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.